Et si la clé de la crise d'Odessa n'était ni à Kiev ni à Bruxelles, mais enfouie dans des échanges secrets entre Washington et Moscou? Cette hypothèse, qui paraissait autrefois farfelue, prend aujourd'hui un relief inquiétant alors que la ville se débat sous une offensive méthodique et sans précédent. Mais pour vraiment en saisir la portée, il faut comprendre qu'Odessa n'est pas seulement le théâtre d'une bataille militaire. Elle concentre une myriade d'enjeux historiques, économiques, diplomatiques et symboliques. Depuis plusieurs jours, Odessa subit des frappes ciblées et répétées. Destruction systématique des infrastructures militaires, asphyxie programmée du réseau énergétique, paralysie progressive des installations portuaires. Les images satellites montrent des quartiers entiers plongés dans l'obscurité, alors que les sirènes retentissent nuit après nuit. Cette stratégie s'inscrit dans une logique de siège moderne, comparable à celle employée par la Russie lors du siège de Grozny dans les années 90, où la ville tchétchène avait été méthodiquement privée d'électricité, d'eau et de communication, isolant la population pour briser toute résistance. Mais ce n'est pas seulement la brutalité de l'attaque qui intrigue les observateurs, c'est aussi le contraste saisissant avec la sérénité glaciale de Vladimir Poutine. Tandis que la ville s'effondre sous l'assaut, le président russe affiche une confiance presque provocante lors de ses apparitions publiques. Il multiplie les visites symboliques à des usines d'armement, fait des déclarations mesurées sur la stabilité de la situation et ne laisse transparaître aucun signe de stress. Pourquoi ce calme alors que l'Occident multiplie les promesses de soutien, les livraisons d'armes et les sanctions économiques? De quoi Poutine est-il sûr que le reste du monde ignore? Pour tenter de répondre, il faut remonter le fil d'une intrigue diplomatique qui se joue loin des caméras, dans des salons feutrés où les cartes de l'avenir de l'Europe de l'Est sont redistribuées. Le mystère s'épaissit lorsqu'un ancien analyste de la CIA, Ray McGovern, lâche une bombe dans la presse américaine. Donald Trump, s'il revenait au pouvoir, serait prêt à ignorer l'avis des Européens et même celui du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Il traiterait la question directement avec Vladimir Poutine, reléguant Bruxelles et Kiev au rang de spectateurs impuissants. Cette information, loin d'être anodine, rejoint d'autres signaux faibles. Des rencontres discrètes entre émissaires, des propos ambigus lors d'interviews, des annulations soudaines de réunions prévues entre diplomates. Le sort de l'Ukraine pourrait alors se jouer loin des caméras, dans des salons feutrés, entre Washington et Moscou. Les Européens risqueraient d'être relégués au second plan, impuissants face à des négociations qui pourraient redéfinir l'équilibre du continent. Ce n'est pas la première fois que la diplomatie américaine fait passer les intérêts stratégiques avant les alliances annoncées. Rappelons le précédent du pacte secret entre les États-Unis et l'URSS lors de la crise des missiles de Cuba, où les Européens apprirent après coup que des concessions majeures avaient été consenties dans leur dos. Le vrai danger? Si nous continuons à avaler les versions officielles sans questionner qui tire réellement les ficelles, un basculement géopolitique pourrait nous prendre de court. Il ne s'agit pas seulement de diplomatie. Ces tractations secrètes engagent notre sécurité, notre économie et la stabilité de nos vies quotidiennes. Songeons à l'exemple de l'accord Sykes-Picot en 1916, où la France et le Royaume-Uni redécoupèrent en secret le Moyen-Orient, créant des lignes de fracture dont les conséquences se font sentir encore aujourd'hui. Refuser de voir ces jeux d'ombre, c'est risquer d'être dupé, de perdre toute influence ou de rester prisonnier de récits déjà dépassés. Nous devons donc entrer ensemble dans les coulisses de la crise d'Odessa pour comprendre ce que les puissants préfèrent taire et surtout comment ces décisions impacteront le quotidien des populations bien au-delà de l'Ukraine. Mais qu'est-ce qui pousse Washington à traiter l'Ukraine comme une simple monnaie d'échange? Pour le comprendre, il faut remonter aux racines d'une rivalité vieille de plusieurs décennies. Dès la guerre froide, les États-Unis et l'URSS se sont affrontés par pays interposés, transformant l'Europe centrale et orientale en terrain de jeu stratégique. Les exemples abondent. La partition de l'Allemagne, la crise hongroise de 1956, l'invasion de la Tchécoslovaquie en 1968. Chaque fois, le sort d'une nation a été décidé par des puissances extérieures, souvent sans la moindre consultation de ses habitants. Pourquoi Odessa cristallise-t-elle soudain toutes les tensions? Au-delà des images de destruction, une bataille décisive se joue ici qui pourrait façonner non seulement l'avenir de l'Ukraine, mais aussi celui de l'Europe entière. Sur les rives de la mer Noire se décide peut-être le prochain grand bouleversement du continent. Odessa, avec sa position stratégique, a toujours été un point de fixation pour les empires. Au XIXe siècle, la ville était déjà un joyau convoité, pivot du commerce des céréales et point d'appui pour la flotte russe de la mer Noire. Contrôler Odessa, c'est verrouiller le sud du pays et l'équilibre de la mer Noire tout entière.
Depuis le début de l'invasion, la Russie n'a jamais caché sa convoitise. Mais depuis quelques nuits, la pression a pris une dimension nouvelle, plus brutale, plus calculée. Les frappes aériennes visent non seulement les bâtiments militaires, mais aussi les infrastructures énergétiques, les silos à grains, les infrastructures ferroviaires. Cette tactique rappelle celle employée par la coalition lors de la guerre du Golfe, où la paralysie des infrastructures irakiennes avait précédé l'offensive terrestre. Les forces russes orchestrent des frappes chirurgicales sur les infrastructures vitales d'Odessa. Entre les entrepôts de drones, les dépôts logistiques et surtout les centrales électriques, tout est ciblé avec une précision méthodique. Pour des experts militaires russes comme Andrei Medvedev, il s'agit de détruire à la racine les bases de drones ukrainiens, y compris les ateliers d'assemblage, plutôt que de tenter d'intercepter chaque appareil au-dessus de la mer. Cette tactique vise à priver l'Ukraine de ses yeux et de ses bras dans la guerre navale, mais elle cache aussi une ambition plus large, étrangler Odessa. En privant la ville d'électricité, Moscou la plonge dans le noir, isole ses habitants et désorganise en profondeur les arrières logistiques de l'armée ukrainienne. Ce blackout a un autre effet, plus insidieux, il réduit la capacité de Kiev à diffuser ses messages de résistance, ses communiqués de victoire, et mine ainsi le moral de la population tout en brouillant la communication avec l'extérieur. Les coupures de courant rendent aussi plus difficile la coordination de l'aide humanitaire et rappellent les heures sombres du siège de Leningrad pendant la Seconde Guerre mondiale, où l'isolement avait coûté la vie à des centaines de milliers de civils. Ignorer ces enjeux, c'est risquer de sous-estimer l'importance vitale d'Odessa, aussi bien pour l'Ukraine que pour la stabilité politique et économique de l'Europe. L'enjeu dépasse largement la conquête d'une simple ville portuaire. Si Odessa tombe, ou si elle est paralysée, c'est tout l'édifice ukrainien déjà fragilisé qui menace de s'effondrer, entraînant dans sa chute l'influence de l'Union européenne sur sa frontière orientale. On a vu lors de la chute de la Yougoslavie, dans les années 90, à quel point l'effondrement d'un maillon stratégique pouvait générer des ondes de choc à travers tout un continent. Mais la bataille d'Odessa ne se limite pas aux bombes et aux coupures de courant. Dans l'ombre, une lutte bien plus discrète se joue, une partie d'échecs où chaque mouvement redessine la carte du pouvoir. Qui sont les véritables joueurs autour de cette table invisible? Pour comprendre ce qui se trame, il faut regarder au-delà des missiles, vers les salons feutrés où diplomates et stratèges élaborent à la suite. Et si la vraie partie d'échecs ne se jouait pas sur la terre ukrainienne? Depuis plusieurs jours, des déclarations explosives apparaissent dans les médias américains et russes. Pourtant, au-delà des projecteurs, un autre jeu, bien plus discret, s'organise hors de portée du public et même des gouvernements européens. Des allers-retours de diplomates non annoncés, des réunions à huis clos dans des ambassades, des changements subtils dans le langage diplomatique. Autant d'indices que la négociation réelle se déroule ailleurs. L'ancien analyste de la CIA, Ray McGovern, a lancé une accusation choquante. Selon lui, Donald Trump pourrait balayer d'un revers de main les opinions européennes et celles de Volodymyr Zelensky, pour négocier directement avec Vladimir Poutine. Cette hypothèse, loin d'être anodine, implique que Washington pourrait sacrifier l'Europe et l'Ukraine sur l'autel de ses propres intérêts stratégiques. On se souvient de la conférence de Yalta en 1945, où Roosevelt, Churchill et Staline redessinèrent l'Europe dans le dos des peuples concernés. McGovern s'appuie sur des conversations qui se seraient déjà tenues entre Trump et Poutine dans la plus grande discrétion. Plusieurs analystes estiment que ces échanges secrets expliquent de la confiance presque insolente affichée récemment par le président russe. Pour Poutine, l'essentiel se joue à Washington, bien plus qu'à Bruxelles ou à Kiev. Ce sentiment rappelle la manière dont l'URSS et les États-Unis décidaient du sort du monde lors de la guerre froide, souvent en excluant les partenaires européens de leurs tractations décisives. On comprend alors que le sort d'Odessa et peut-être de l'Ukraine tout entière ne se décide pas seulement sur le terrain ou dans les palais européens, mais aussi dans des négociations de l'ombre où l'Europe n'a qu'un rôle secondaire. Fermer les yeux sur ces tractations, c'est risquer de rester prisonnier d'une vision simpliste du conflit. C'est aussi se rendre vulnérable aux manipulations des grandes puissances et perdre toute influence sur la réalité géopolitique à venir en s'accrochant à des récits déjà obsolètes. Mais jusqu'où ces discussions secrètes pourraient-elles aller? Et surtout, quelles répercussions auraient-elles pour l'Ukraine, pour l'Europe et pour l'équilibre mondial? Pour le comprendre, il est utile de se rappeler l'exemple de la Finlande pendant la guerre froide. Le pays avait dû accepter une neutralité imposée, dictée lors de négociations entre Moscou et Washington, qui avaient ignoré les aspirations du peuple finlandais lui-même.
Les négociations dans l'ombre ne sont pas un jeu abstrait. Elles redéfinissent déjà les rapports de force. Le prochain mouvement pourrait surprendre, voire bouleverser l'ordre établi. Et si, du jour au lendemain, l'Ukraine disparaissait des priorités des grandes puissances, imaginez. Dans l'ombre, Washington et Moscou parviennent à un compromis qui redessine la carte de l'Europe de l'Est, sans même consulter Kiev ni les capitales européennes. Ce scénario, loin d'être invraisemblable, pourrait reléguer l'Ukraine au rang de simple spectatrice, privée de toute capacité à choisir son destin. Dans ce ballet de diplomatie secrète, les dirigeants européens seraient écartés. Leur rôle, déjà malmené par des mois de divisions internes, s'amenuiserait encore. Ils assisteraient, impuissants, à la répartition de nouvelles zones d'influence incapables de défendre leurs propres intérêts. On a vu un exemple similaire lors du pacte Molotov-Ribbentrop en 1939, où l'Allemagne nazie et l'URSS se partagèrent secrètement la Pologne, bouleversant la carte de l'Europe à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Pour l'Ukraine, le choc serait terrible. Les rares victoires symboliques, vantées dans les médias, risqueraient de perdre tout leur sens. Un accord entre Washington et Moscou pourrait effacer d'un trait ces sacrifices, laissant le pays seul face à des conséquences décidées à huis clos. À Odessa comme ailleurs, la population paierait un prix exorbitant pour ces décisions prises loin des regards. Ce serait une double peine, non seulement souffrir d'une guerre, mais aussi voir son avenir scellé par des mains étrangères, sans consultation, sans débat démocratique. Un rapprochement entre les États-Unis et la Russie bouleverserait l'équilibre géopolitique actuel. Ce serait un véritable tremblement de terre dont les secousses se feraient ressentir bien au-delà des frontières ukrainiennes. Sécurité, alliance, économie, tout pourrait basculer en quelques signatures, loin des caméras. Pour illustrer ce bouleversement, rappelons la rapidité avec laquelle la chute du mur de Berlin, en 1989, a reconfiguré l'ordre mondial, sans que la plupart des dirigeants européens aient anticipé l'ampleur du changement. Face à ce risque, il faut mesurer l'ampleur des enjeux. Ignorer ces dynamiques cachées, c'est risquer de se réveiller dans un monde où nos choix n'ont plus d'impact. Ceux qui restent passifs pourraient en voir fondre leur marge de manœuvre tant sur le plan politique qu'économique. Mais ce n'est pas tout. Ce jeu diplomatique n'est pas figé. D'autres acteurs pourraient bouleverser la donne, parfois là où on les attend le moins. La Turquie, la Chine, voire certains pays du Golfe, pourraient en profiter de la reconfiguration pour s'imposer comme nouveaux arbitres régionaux, à l'image de la Turquie lors de la crise syrienne, qui a su tirer parti de l'indécision occidentale pour s'imposer comme puissance incontournable. Comment éviter d'être le dindon de la prochaine farce diplomatique ? Dans un monde où la désinformation file à la vitesse de l'éclair, il devient vital de détecter les signaux ténus derrière chaque déclaration officielle. Car la vraie partie d'échecs ne se joue pas toujours sous les projecteurs. Elle se trame dans les coulisses, là où Moscou et Washington négocient en silence, tandis que tous les regards restent braqués sur Odessa, Bruxelles ou Kiev. Première clé, savoir lire entre les lignes. Les signaux faibles sont discrets mais révélateurs. Un changement de ton dans un discours, une visite ministérielle apparemment anodine ou un léger ajustement dans une alliance économique. Si, au même moment, un dirigeant américain commente une crise européenne et qu'un ministre russe annule une rencontre, ce n'est presque jamais le fruit du hasard. Un exemple frappant, lors de la crise des missiles de Cuba, un simple changement dans la rhétorique soviétique avait précédé l'ouverture d'un canal de négociation secret avec les États-Unis, aboutissant à une sortie de crise inattendue. Deuxième réflexe indispensable, ne pas avaler sans recul les récits officiels. Les communiqués, les interviews, les discours publics sont conçus pour orienter l'opinion, façonner le récit dominant. Croisez systématiquement vos sources, cherchez des analyses critiques venues d'intellectuels, de journalistes indépendants ou d'ONG internationales. Plus vos sources sont diverses, plus votre vision devient aiguisée. Prenons l'exemple de la guerre en Irak. Les justifications officielles ont été remises en cause grâce au travail de journalistes d'investigation et de lanceurs d'alerte, révélant des manipulations à grande échelle. Troisième constat, aujourd'hui, la diplomatie moderne manie le spectacle médiatique et la désinformation comme de véritables armes. Un sommet en grande pompe peut camoufler un accord secret. Un scandale médiatisé peut dissimuler un transfert de pouvoir économique ou énergétique. Gardez toujours à l'esprit que l'image publique masque souvent la réalité profonde. Les accords de Munich en 1938, salués à l'époque comme une solution pacifique, ont en réalité préparé le terrain à une catastrophe géopolitique. Quatrième outil, identifier les vrais leviers de pouvoir. Qui contrôle les flux de gaz ?
Qui détient les grandes infrastructures portuaires, énergétiques ou de transport? Où se négocient les contrats d'armement? L'économie, l'énergie, l'arsenal militaire, ces piliers silencieux sont au cœur de chaque mouvement diplomatique. Une fermeture d'usine stratégique ou une réorientation de pipeline peuvent bouleverser la carte géopolitique. On se souvient du rôle des oléoducs et gazoducs lors des conflits énergétiques entre la Russie et l'Ukraine dans les années 2000 qui ont impacté toute l'Europe. Enfin, quelques conseils pour rester lucide. Prenez du recul sur l'actualité brûlante. Ce qui est urgent aujourd'hui peut être anecdotique demain. Repérez les tendances de fond, distinguez la diversion du véritable basculement. Interrogez sans relâche le système. À qui profite la crise? Qui sont les vrais gagnants? Car sans ces outils, chacun de nous risque de perdre toute influence sur le réel, de manquer les vrais tournants et surtout d'être relégué au rang de spectateur dans un scénario déjà écrit ailleurs. Rester informé, c'est reprendre la main sur son avenir. Il est temps de reconquérir le contrôle sur l'information. Mais comprendre les mécanismes cachés ne suffit pas. Encore faut-il décrypter les stratégies de diversion qui détournent notre attention des véritables enjeux à Odessa. À cet égard, l'histoire regorge d'exemples où l'attention de l'opinion publique a été détournée, comme lors de l'invasion de la Crimée en 2014, où les débats sur la légitimité du référendum ont occulté les tractations énergétiques en coulisses. La géopolitique ne se fait jamais loin de vous. Même quand les chars sont absents, ce sont vos vies, vos libertés, votre avenir qui se jouent à travers des décisions prises bien au-delà des regards. Aujourd'hui, Odessa n'est pas un simple champ de bataille. C'est le théâtre d'un affrontement silencieux où missiles et discours ne sont qu'une façade. Au cœur de l'action, Moscou, Washington, Berlin et Paris avancent leurs pions dans un jeu où l'Ukraine risque bien de n'être qu'une pièce parmi d'autres. On a beau nous dire que tout se décide à Kiev ou à Bruxelles, la vérité est ses plus troubles. Les négociations essentielles sur l'avenir de l'Ukraine, et donc de toute l'Europe de l'Est, se tiennent souvent loin des caméras, dans des salons feutrés où très peu d'Ukrainiens ont voix au chapitre. Entre Américains et Russes, les tractations s'enchaînent. Les Européens, eux, oscillent entre la posture du partenaire et celle du spectateur, parfois réduits à valider après coup des choix déjà tranchés. L'Ukraine devient trop souvent objet de marchandage, son destin discuté sans elle. Le vrai péril n'est pas seulement militaire. Le vrai risque, c'est de voir notre histoire écrite ailleurs, sans notre consentement, dans le récit taillé pour servir d'autres ambitions. Car ce n'est pas seulement l'Ukraine qui est en jeu, c'est la capacité de tout un continent à peser sur son propre avenir. Si l'on se contente d'analyser la surface, les sanctions, les réactions officielles, les images de destruction, on rate l'essentiel. On s'enferme dans des débats dépassés, on défend des positions dictées par d'autres, et l'on devient les figurants de notre propre histoire. Face à la surenchère médiatique, la lucidité devient une arme. Identifier qui écrit le scénario, comprendre les véritables rapports de force, c'est refuser d'être manipulé. C'est la première étape, modeste mais indispensable, pour redevenir acteur de la fresque mondiale. N'attendons pas que d'autres décident tout pour nous. Refusons la facilité du prêt-à-penser, interrogeons ce que l'on nous présente comme inéluctable. C'est ainsi que l'on garde une influence, aussi petite soit-elle, et que l'on peut encore peser sur le cours des événements. La crise d'Odessa ne s'arrêtera pas à ses frontières. Elle façonnera, pour longtemps, la place de l'Europe de l'Est et peut-être la vôtre dans le monde de demain. Que faire concrètement pour ne pas rester simple spectateur? D'abord s'informer au-delà des médias traditionnels. Utilisez des plateformes internationales, suivez les analyses d'experts indépendants, consultez les rapports d'organisations non gouvernementales, participez à des débats, échangez sur les réseaux sociaux, confrontez vos idées. Ensuite, impliquez-vous localement. Soutenez les initiatives qui favorisent la réflexion critique. Encouragez l'apprentissage des langues étrangères pour mieux comprendre les sources primaires. Enfin, gardez l'esprit ouvert, mais critique. Toute information mérite d'être vérifiée, toute théorie d'être confrontée à la réalité des faits. Car, au bout du compte, c'est par la vigilance, l'analyse et l'engagement que chaque citoyen peut peser, un peu sur la marche du monde. L'histoire de l'Europe est jalonnée de moments où des peuples, en s'informant et en s'organisant, ont su inverser le cours des événements. Ne sous-estimez jamais la force collective de la lucidité. Ainsi, alors que la crise d'Odessa continue de se jouer sur plusieurs échiquiers, souvenez-vous, même dans l'ombre des puissants, il reste toujours une part de l'histoire à écrire. Serez-vous spectateur ou acteur? À vous de choisir.